Enfin, je souhaiterais vous dire un mot concernant les élections consulaires prévues le 17 mai. Celles-ci sont repoussées, vous le comprendrez bien. Elles sont repoussées probablement sur un agenda calqué sur le deuxième tour des municipales, mais rien n'est moins sûr. J'entends que c'est une situation sanitaire qui peut changer à tout moment, et donc il faut se tenir prêt à ne pas pouvoir voter le 17 mai. Vous avez plusieurs listes qui ont été déposées auprès du consulat de Zurich et Genève. Je souhaite bonne chance à chacune et à chacun des candidats de ces différentes listes. Il y a plus de listes qu'à l'accoutumée qui ont été déposées, et je crois que c'est vraiment l'expression d'une envie de faire quelque chose pour les Français, de nouveaux profils qui émergent, qui ne s'étaient pas manifestés d'habitude pour s'intéresser à cette politique de proximité des Français de l'étranger. Et je félicite bien sûr tout un chacun d'avoir exprimé sa volonté sur ces listes, de participer, de se présenter devant les Français, c'est important. Ce travail de proximité, il concerne bien sûr toutes vos préoccupations d'ordre scolaire, d'ordre de conseil, simplement aussi pour des questions fiscales, des choses que je fais déjà moi comme député pour vous, mais il sera tout à fait appréciable de pouvoir travailler avec des élus, de nouveaux élus, en synergie, je dirais, sur ces questions, car il n'y a jamais assez de ressources pour pouvoir répondre aux nombreuses questions qui viennent tous les jours. On vous tiendra informé de manière plus précise sur ces questions électorales. Nous nous sommes entretenus entre les députés et sénateurs de l'étranger et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne, sur cette question ces derniers jours. Et nous serons tenus au courant des développements concernant ces élections. Maintenant, je dirais que la priorité pour vous, ce n'est pas de vous occuper de ce calendrier électoral, c'est de vous occuper des gens chez vous, des vôtres, de prendre soin de chacune et de chacun, et de vivre cette période comme une occasion de se recentrer, de travailler d'autres façons, de passer du temps en famille, avec vos enfants, avec vos proches, et d'accepter le sacrifice d'être éloigné de vos familles un peu plus éloignées, ne serait-ce qu'un temps, ne serait-ce que pour les protéger. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de courage, et je reste à votre entière disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant cette période difficile. Amitié à toutes et tous. Au revoir.